Nous sommes en septembre 1941, tandis que Mère Yvonne-Aimée de Malétroit, une mystique catholique, est en route pour visiter des monastères en Normandie et s'arrête à La Bradière. Là-bas, elle rend visite au père Paul Labutte, récemment rapatrié d'un camp de travail en Bavière. Après plusieurs jours de voyage sur des chemins caillouteux, elle arrive enfin dans cette grande bâtisse délabrée où elle est chaleureusement accueillie. Un après-midi, lors d'une promenade dans le petit bois avec le père Labutte, Mère Yvonne-Aimée ressent une intense douleur spirituelle. Elle a une vision d'une hostie consacrée en train d'être profanée à Paris, transpercée par un poinçon et saignant. Poussée par une grande détresse, elle prie ardemment pour que Jésus lui rende l'hostie. Miraculeusement, une lumière apparaît au-dessus des arbres et une hostie ensanglantée descend doucement pour se poser sur une branche à portée de main. Mère Yvonne-Aimée et le père Labutte, stupéfaits, récupèrent l'hostie et la placent sur une feuille verte en guise de corporale. Vous vous souvenez, le petit linge liturgique. Mère Yvonne-Aimée photographie l'hostie debout sur la branche, puis la dépose dans une cabane servant d'oratoire, au pied d'une statue de la Sainte Vierge. Le soir venu, la cabane est éclairée par des bougies qui s'allument seules. Mère Yvonne-Aimée passe la nuit en adoration devant l'hostie, ressentant une intense connexion spirituelle. Ce miracle est attesté par les photographies que vous pouvez voir à l'écran et les témoignages des personnes présentes. Les photos montrent clairement l'hostie ensanglantée, et ces images ont été prises immédiatement après les événements par Mère Yvonne-Aimée elle-même. D'ailleurs, à propos de miracles photographiés, nous avons aussi un autre exemple, à Garabandal, en Espagne, en 1962. Là-bas, 4 fillettes prétendent recevoir des visites de la Vierge. Depuis mai, un ange leur donnerait la communion quand aucun prêtre n'est présent. Bien que les pèlerins voient les mouvements des fillettes, l'hostie reste invisible. Mais tout change le 18 juillet. Ce jour-là, vers 2h30 du matin, une foule considérable s'est rassemblée dans une ruelle près de la maison de Conchita. Les 4 enfants ont annoncé que cette nuit-là, l'hostie serait visible pendant la communion de Conchita. José Dié, un maçon de 45 ans, veille sur elle à la demande de sa mère, craignant que la foule ne l'écrase. Conchita, avec sa cousine Lucia, observe la fête par la fenêtre. Soudain, elle tombe en extase, descend l'escalier et sort dans la rue. Là, elle s'agenouille, sourit et ouvre la bouche, tirant la langue. La foule, qui ne la quitte pas des yeux, voit alors apparaître une hostie sur sa langue, nette et bien formée. Ils sont frappés par l'instantanéité de l'apparition. La langue de Conchita reste immobile, sèche et propre, et soudain l'hostie est là. L'hostie reste visible sur la langue de Conchita comme posée sur un plateau. Au fil des minutes, elle grossit et semble vivante, brillante à l'intérieur, changeant de dimension. Des photographies seront même réalisées, comme vous le voyez à l'écran. L'Église ne s'est jamais prononcée définitivement sur les événements de Garabandal. Il convient donc probablement de rester prudent, mais je ferai une autre enquête sur ce sujet un jour ou l'autre. D'ailleurs, ce genre de miracle eucharistique, à savoir un ange qui apporterait la communion à un fidèle, n'est pas arrivé qu'à Garabandal. Ce genre de phénomène arrivait fréquemment à plusieurs mystiques, comme sœur Marie-Bertine Bouquillon au 19e siècle, Rosalie Pout ou encore Teresa Palminotta au début du 20e siècle, ou plus récemment à la française Symphorose Chopin, décédée en 1983. Et puis dans le même genre, comme communion miraculeuse prise en photo, on a les événements de Najou en Corée du Sud à partir de 1995 où 19 miracles eucharistiques se seraient produits autour de la Vierge des Larmes, une apparition qui aurait eu lieu à Julia Kim. L'un d'eux eut lieu le 22 septembre 1995 à la montagne de la Vierge située à 20 km au sud de la ville. Monseigneur Roman Danilak, accompagné du père Aloysius Chang Hongbin, célèbre une messe en plein air en présence de Julia et de nombreux fidèles. Pendant cette messe, une transformation incroyable se produit. Lors de la communion, Monseigneur Danilak donne une hostie à Julia qui se transforme immédiatement en chair vivante, prenant peu à peu la forme d'un cœur ensanglanté. La foule est stupéfaite et les témoins, dont le père Joseph Finn, observent le changement de l'hostie en chair et en sang. Il y a eu plusieurs photos que vous pouvez voir à l'écran. Après la messe, Julia confie avoir eu des difficultés à avaler l'hostie en raison de son épaisseur et de sa consistance. Elle ressent également le goût du sang dans sa bouche. Monseigneur Danilak, impressionné, demande à Julia de boire de l'eau de la source miraculeuse proche. Un peu de sang est visible sur son doigt, provenant de la commissure de ses lèvres. Ce miracle est attesté par des témoignages sous serment, y compris celui de Monseigneur Danilak, qui certifie la transformation de l'hostie. Il considère ces événements comme des révélations privées. En gros, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'y croire, mais il souligne que les phénomènes eucharistiques observés sont des faits réels, perceptibles par un grand nombre de témoins, dont plusieurs évêques. Un second miracle se produit également, la guérison instantanée d'une femme souffrant d'une maladie douloureuse. Ces événements surnaturels, confirmés par des preuves photographiques et vidéos, renforcent la foi des croyants et témoignent de la puissance de l'Eucharistie. Et dans les mois puis les années qui vont suivre, près d'une vingtaine d'autres phénomènes de ce genre se produiront. Là encore, aucune déclaration définitive de l'Église. Il faut simplement rester prudent. Il y a aussi plusieurs mystiques qui semblaient ne se nourrir que de l'Eucharistie. C'est par exemple le cas de Thérèse Neumann, une mystique catholique allemande du XXe siècle qui n'aurait pas mangé pendant plus de 30 ans. Elle avait régulièrement des extases dans lesquelles du sang sortait d'elle, comme si elle revivait les souffrances de Jésus sur la croix. Et il est vrai que son cas a été suivi de près par plusieurs médecins. En 1927, elle a par exemple été surveillée pendant 14 jours et 14 nuits et n'a rien absorbé ni rien bu, excepté une petite portion d'hostie chaque jour.
Le plus fou est que son poids fut le même au début et à la fin de l'expérience. On peut éventuellement passer 14 jours sans manger, mais certainement pas sans boire, et certainement pas sans perdre du poids. Mais en réalité, ce qui atteste qu'elle ne mangeait rien est plus probablement le fait que des milliers de visiteurs l'ont continuellement visitée pendant toute sa vie, et aussi bête que ça soit, il faut le dire, personne ne la vit jamais manger, acheter à manger, ou même, il faut le dire, aller aux toilettes. Lorsqu'on lui demandait de quoi elle vivait, elle répondait du Rédempteur. En effet, elle communiait très régulièrement. Et par contre, lorsque pour une raison ou pour une autre, elle ne pouvait pas recevoir l'hostie parce que le prêtre était absent, elle s'affaiblissait complètement, comme si l'hostie contenait véritablement son énergie vitale quotidienne. De nombreux mystiques recevaient aussi parfois l'hostie de manière surnaturelle lors de la communion. L'hostie se mettait alors à s'envoler des mains du prêtre et à aller directement dans la bouche de la personne qui communiait. Ce genre de phénomène est arrivé par exemple à une religieuse française d'Albi du XVIIe siècle, sœur Marie-Angélique de la Grave. Des témoins déclarèrent à son sujet. La veille de Noël 1683, comme cette chère sœur s'approchait de la grille pour communier, l'hostie s'échappa de la main du prêtre et vint se placer d'elle-même sur ses lèvres. La religieuse qui la suivait aperçut le prodige, aussi bien que plusieurs personnes qui étaient dans l'église. Le bruit s'en répandit promptement dans la ville et le prêtre, témoin du fait, l'assura publiquement. Plus récemment, on dispose aussi d'une dizaine de témoignages de prêtres qui auraient senti, une fois ou l'autre, l'hostie leur échapper des doigts et aller directement dans la bouche de Marthe Robin, mystique du XXe siècle. Mais en réalité, des exemples de communion à distance sont extrêmement fréquents dans l'histoire, même récente, et pour avoir les sources de ce que je vous raconte, il faut lire l'excellent livre de Joachim Boufflé, l'encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique en 3 volumes. Encore plus fou, certains mystiques ont même bu à distance le vin du calice qui se transforme en sang du Christ selon les catholiques. Ainsi, un prêtre témoigne en parlant de Sainte Marie-Françoise des 5 Plaies, sainte italienne du XVIIIe siècle. Elle prenait parfois très peu, quelques gouttes seulement, mais c'était suffisant pour m'amener à la questionner et à m'assurer du fait. Une fois où elle but presque la moitié, je notai l'absence évidente et indubitable d'une partie du contenu du calice et fus extrêmement surpris. C'était aussi le cas de Maria Grazia Tarallo, une religieuse décédée en 1912. Voici le témoignage d'un de ses proches. Un jour, sœur Maria était radieuse et je lui demandai quelle nouvelle merveille lui était arrivée. Elle me répondit. Le confesseur a eu peur ce matin quand il a repris le calice à la messe. Il a vu que le vin avait diminué et il a regardé s'il en était tombé sur l'autel. Mais c'était inutile, moi je l'avais bu et j'en avais laissé très peu dans le calice. Mais je ne sais pas comment tout cela est arrivé. En réalité, les phénomènes eucharistiques surnaturels dans la vie des saints et des mystiques sont tellement nombreux qu'à eux tout seuls, je pourrais remplir une enquête de plus de 2 heures. Tout ce que vous pouvez retenir pour l'instant est l'immense diversité de ces phénomènes, à toute époque, dans tous les pays, chez les hommes et les femmes amoureux de Dieu, qui avaient un grand amour pour Jésus présent dans l'Eucharistie. En réalité, soyez sûrs que si vous voulez creuser, vous découvrirez encore de nombreux autres cas extrêmement solides et attestés. Honnêtement, il y en a tellement, c'est délirant. Et finalement, même si je n'ai parlé que de quelques cas, au vu de tous les éléments dont nous disposons et que je vous ai présentés, il apparaît plus que probable que Jésus soit réellement présent dans l'hostie consacrée. Les arguments que je vous ai exposés sont déjà amplement suffisants si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on accepte le réel. D'ailleurs, Jésus l'avait dit de façon très explicite dans sa vie, et j'aimerais vous lire ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » Et un petit peu plus loin, « Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le 8 juillet 1935, André Frossard, un jeune journaliste de 20 ans, pousse par hasard la porte d'une chapelle à Paris. Il a pourtant été élevé dans l'athéisme par son père, Louis-Oscar Frossard, un communiste et franc-maçon. André est donc ultra sceptique et indifférent à l'idée de Dieu. En entrant dans la chapelle, il aperçoit une lumière intense émanant du Saint-Sacrement. Cette clarté se transforme en une lumière spirituelle pénétrante. 10 minutes plus tard, en sortant, il annonce à son ami « Je suis catholique ». En un instant, devant Jésus dans l'hostie, il a ressenti sa présence réelle et il s'est converti. Cette rencontre avec Dieu est si puissante qu'il déclarera plus tard « Je l'ai rencontré comme on rencontre un platane.
et il a écrit un livre racontant son témoignage, Dieu existe, je l'ai rencontré, avant d'entrer à l'Académie française en 1987. Pourtant, il n'était absolument pas naïf ni crédule, et sa conversion totale, instantanée, sans plus aucune hésitation jusqu'à la fin de sa vie, est donc une preuve supplémentaire de la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Oui, vraiment, au terme de cette série de 5 épisodes sur les miracles eucharistiques, vous l'avez compris, tout converge vers la foi catholique comme un puzzle. Et c'est ce que vise à montrer notre projet 1000 raisons de croire. Qu'il y a, au sens propre, littéralement, plus de 1000 raisons de croire que la foi chrétienne est vraie, unique et incomparable. Regardez, sur notre site, on a déjà développé plus de 500 arguments différents et indépendants en faveur de la foi chrétienne. Et vraiment, que ça soit dit, il n'y a que dans le catholicisme qu'il y a autant de miracles aussi fous. Pour en savoir plus, bien sûr, vous pouvez aller voir les autres épisodes de cette série si c'est pas déjà fait, mais surtout, abonnez-vous à notre newsletter, je vous mets un lien en description. Que Dieu vous garde.